Alors, bon matin tout le monde. Content de vous retrouver. Alors, on poursuit la suite un petit peu. En fait, c'est un autre texte, puis je vais... Demain, je vais faire un texte encore dans l'Ancien Testament. On reste encore dans l'Ancien Testament ce matin. Et le titre d'aujourd'hui, c'est La petite voix. Vous allez comprendre pourquoi. Ça a l'air un petit peu Star Wars comme titre. Donc, on est dans les étoiles. Et ça va être un texte, je vous invite à suivre aussi si vous avez une application, YouVersion ou dans vos Bibles. Ça va être dans 1 Roi 19. Et on va lire quelques éléments de passage. Et le but, c'est vraiment qu'on puisse... puis vous allez voir le lien avec hier. Donc, c'est la suite logique de répondre à l'appel de Dieu. Parfait. Par la suite, il y a toutes sortes de défis quand on répond à l'appel de Dieu. Et on va en voir un épisode. Et c'est un personnage de la Bible que je trouve vraiment captivant dans toute son histoire. Et c'est l'histoire d'Élie, dans un épisode de sa vie. Puis je veux qu'on commence par prier et par la suite, on se lance ensemble. Dieu, merci pour cette matinée ensemble. Merci parce qu'on peut avoir le privilège d'ouvrir ta parole. On a le privilège, Seigneur, de pouvoir te connaître à travers ce livre qui est ta parole, qui est puissant pour enseigner, exhorter, corriger, pour vraiment nous amener dans la bonne voie selon ta conception du monde, de la vie, de nos vies. Donc, Seigneur, par l'entremise de ton Saint-Esprit ce matin, que tu puisses ouvrir nos yeux, que tu puisses nous faire comprendre des réalités spirituelles qui viennent de toi. On veut entendre ta voix, on veut vraiment venir encore une fois avec des cœurs humbles. On veut, Seigneur, venir à tes pieds et écouter comment est-ce que ton plan, Dieu, est parfait, comment est-ce que ton Fils a été aimant, obéissant jusqu'à la fin et comment est-ce que ton esprit s'active dans nos vies, dans ton Fils compris. Amen. Alors, on commence, c'est 1 Roi 19, versets 1 à 18. Je vais lire ça, c'est un petit peu petit, là, fait que c'est plus pour nous mettre dans le contexte. Donc, tout ça, ça se passe, puis je vous mets un petit peu dans le contexte, là, c'est quand, c'est l'histoire classique là, du feu, là, l'espèce de lutte avec les prophètes de Baal, et là, ils se retrouvent sur la montagne, et là, il y a comme une espèce de contest, là, un concours de puissance, soit du dieu Baal ou de Dieu lui-même, et c'est vraiment là où est-ce qu'on est. Donc, Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers. » Puisque vous êtes les plus nombreux, ensuite faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. C'est un petit peu ce matin. Oui. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit « Tu t'appelleras Israël ». Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors, c'est une image assez frappante là, ce matin. Et là, ça, c'est suite à ça. Alors, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver, le peuple, là, vous savez, là, là, les prophètes, ils sont tués. Dans le fond, toute la maison de Baal est décimée. Et là, la main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Et là, pour que vous compreniez bien ça, cette phrase-là, Akab, c'est le pire des rois. En fait, c'est le pire des pires. Et juste avant qu'on aille sur Jizréel et sur Akab, Élie, je trouve que c'est vraiment un homme incroyable pour plein de raisons.
C'est un homme qui, tu sais, là, dans une autre histoire, il prie, puis la pluie arrive, la pluie cesse. Akab, c'est le pire des rois, le pire des pires. Tu sais, il y a eu comme plein de mauvais rois en Israël. Akab, c'est le pire. Et sa femme Jézabel, c'est pire qu'Akab. Fait que c'est une soie. Tu sais. En fait, tuer les prophètes de Dieu, c'est elle, en fait, qui a rayé de la carte tout ce qui avait moindrement allusion à Dieu. Et ils vivent dans un environnement très c'est pas facile à dire, mais pluralistique. Ça veut dire que plusieurs déités. En fait, Jézabel, tout ce qu'elle ne voulait pas, c'est de Dieu. Mais Baal, c'était le dieu principal, mais il y avait toutes sortes d'autres déités qui gravitaient, dans le fond, ici, c'est à Jezreel, mais dans tout le territoire. Et c'est drôle parce que dans notre ère moderne, on se pose souvent la question, ou de moins en moins on se pose la question, là, en fait, dans l'ère moderne, ce n'est pas dans l'ère post-moderne qu'on vit aujourd'hui. Dans l'ère moderne, on se demandait la question, il y a quelques années, est-ce que je dois croire en Dieu ou pas? En fait, là, quand le catholicisme était très, très fort, souvent, les gens, quand ils commençaient à être de plus en plus, avoir un jugement, une analyse, les gens disaient, est-ce qu'on veut croire en Dieu? Est-ce que l'État devrait être uni avec l'Église? Et on se questionnait sur, est-ce qu'on devrait croire en Dieu ou pas? Et ça a été le débat d'il y a les 50, 60 dernières années, là, avec Maurice Duplessis et compagnie. Je ne ferai pas beaucoup d'histoire, mais vous allez comprendre le lien. Dans l'histoire postmoderne, donc aujourd'hui, c'est dans quel Dieu je devrais croire? Et là, on tombe dans la spiritualité. En fait, la spiritualité, dans les 10 dernières années, a connu un essor considérable. Toutes sortes de spiritualités. En fait, tout ce qui est New Age, tout ce qui est nouvelle force, énergie, puissance, alternative, la puissance du soi, il y a plein de nouveaux livres qui sortent sur l'empowerment, de l'énergie positive. Tout ça, c'est des nouvelles religions, nouvelles croyances. Et ça, c'est en montée fulgurante dans les 10 dernières années. On est dans une ère postmoderne où est-ce que les gens se demandent dans quel Dieu on doit croire, et dans ce temps-là, c'était la même chose. Il y en avait tellement une pluralité que les gens étaient comme, dans lequel on va choisir? Baal, c'était le plus populaire, comme peut-être le christianisme ou d'autres religions du monde qui sont les plus populaires. Dans le temps des prophètes, la plupart des gens étaient entourés de déités. Quand ça allait mal pour certains sujets, ils priaient la lune, le soleil, la terre, différents dieux. Quand tu étais dans la société grecque, romaine, peu importe, tu avais toujours un dieu pour chaque problème. Akab et Jézabel ont instauré le culte de Baal, la religion officielle du temps. Toutes les nations environnantes avaient leur propre religion également, puis ça se côtoyait, puis ça se vivait pas en harmonie, ce n'est pas le bon mot, là, en espèce de compétition constante. Sur le mont Carmel, Élie a fait un concours pour brûler l'autel, devant l'autel. Un espèce de Dieu pour battre ton Dieu. Priez votre Dieu, ensuite je vais prier, le sacrifice, le bois. Fait que ça, c'est ce qu'on vient de... Et le mont Carmel, c'était l'endroit de sacrifice. Dans le fond, nous autres, on connaît bien le mont Carmel. C'est un mont qui est utilisé beaucoup dans la Bible. Sauf que les dieux, Baal, dans le fond, tout ce qui est la religion du Baal, je ne sais pas c'est quoi, là, la religion Baal, utilisait le mont Carmel de la même façon. Tous les sacrifices étaient là, c'était un endroit central. Et c'est drôle parce que Élie a choisi le mont Carmel, un peu comme, c'était comme le Centre Bell pour faire un gros happening à l'endroit central religieux du temps. Et vous allez comprendre pourquoi je vous donne ces informations-là. Élie va à Jezreel, qui était la capitale où se trouvaient Akab et Jézabel. Pourquoi? Parce qu'il croyait maintenant que la victoire qu'il venait d'acquérir sur le mont Carmel était décisive et allait changer le monde religieux. En fait, Élie, sa tête était mise à prix. Jézabel voulait le tuer depuis très longtemps, mais elle ne le trouvait pas. Alors lui, quand il est allé sur le mont, là, et là, qu'il a dit, puis là, que Dieu s'est révélé d'une façon puissante, il a attaché sa ceinture, puis il allait directement dans la capitale, Jezreel, voir Jézabel. Parce qu'il disait, elle va se repentir, là. Hey, c'était tout un high spirituel qui est arrivé, là. Elle a eu une rencontre, tu sais, où tous ces prophètes ont eu une rencontre. C'est clair. Le peuple, vous avez vu juste dans le verset d'avant, le Dieu d'Israël est le vrai Dieu d'Atit. Alors lui, il est comme, OK, c'est terminé l'ère de la recherche du bon Dieu. Vous l'avez, votre vrai Dieu, vous l'avez eu d'en face. Fait que là, lui, il est convaincu, il s'en va d'un pas très décisif et il avance. Et là, on continue. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Parce que dans le fond, il les a tués, les prophètes de Baal, ils ont été tués par Élie.
Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Et c'est vraiment, vraiment intéressant, parce que ici, ce qu'on voit, c'est que Élie vit, en fait, il y a la période, tu sais, comme dans le fond, Élie a répondu à son appel. Il est allé sur la montagne. C'était quand même risqué de le faire. C'est un pas d'obéissance, un pas de foi. Et lui, de la même façon que les prophètes de Baal priaient pour une intervention, lui aussi, il priait pour une intervention. Et il l'espérait ardemment. Et il l'a eu. Donc, il finit galvanisé. Et il est comme, c'est terminé l'ancien temps, maintenant on est dans le nouveau temps avec Dieu et tout le monde va se repentir. Et là, il est très amèrement déçu de la réaction qu'il y a devant lui. Dans son appel, il vit une grande et profonde déception. Et sa réaction, elle est également profonde. Et c'est assez intéressant parce que il quitte pour sauver sa vie. Il arrive à Beer-Shéba, une ville qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur. Laisser son serviteur, nous autres, on dit il s'est séparé de son serviteur. En fait, Élie, il avait un serviteur. Les prophètes de ce temps-là avaient toujours un serviteur ou même 2 ou 3 serviteurs qui les accompagnaient partout. En fait, qu'il laisse son serviteur, c'est qu'il quitte le ministère. Il quitte sa vocation de prophète. Il dit « J'ai été, je ne serai plus ». Ça a été un bon moment, j'ai vécu des moments intenses avec Dieu, mais j'ai échoué. Alors, il quitte son serviteur, il marche dans le désert, il s'assit sur un genêt, demande la mort. Donc, il a une perte de repère totale, assez pour ne plus désirer la vie. Et c'est drôle parce que de la même façon que Élie n'avait aucune peur lorsqu'il est allé sur le mont Carmel, il a très peur maintenant pour sa vie devant Jézabel. Il a très peur, en fait, il perd tous ses repères de foi qu'il faisait avancer avec conviction hier, lui fait avancer avec conviction dans le désert pour se sauver, parce qu'il a peur, il ne sait plus rien maintenant. Le Dieu puissant qu'il croyait hier est un Dieu aujourd'hui impuissant qui ne peut pas protéger sa vie. Et même, il dit, OK, je travaillais pour ce Dieu-là qui était puissant hier, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, donc je ne veux plus être prophète, je ne veux même plus la vie. Et là, je veux qu'on puisse faire quelques parallèles par rapport à notre propre vie. Parce que là, tu sais, c'est assez intense. Là. Tu sais, c'est rare qu'on se retrouve devant des prophètes de Baal, puis que l'autel brûle comme ça, puis qu'après ça, ils meurent à la rivière. Là. Mais dans nos vies, quand on répond à l'appel, de la même façon qu'on a parlé hier, notre réaction vis-à-vis de l'échec fait encore ressortir beaucoup des éléments par rapport à des distorsions de croyances, des distorsions de foi et de relations vis-à-vis de notre propre relation et d'intimité avec Dieu. Et ce que je trouve, puis ce que je vais faire ressortir, ce n'est pas tant la période que je viens de passer là, mais le après. Parce que, de la même façon que Dieu hier avec Abraham, dans les échecs, il se révélait, provoquait l'adoration, il se révélait, provoquait l'adoration. De la même façon ici, Élie, découragé, à terre, affaissé, lâche le ministère. En fait, supposons que j'avais été à la place de Dieu, j'aurais dit, OK, bon, ben là, tu sais, c'est un grand échec d'homme de foi, là, tu sais. Fait que je suis mieux de mettre mes billes ailleurs. Mais je trouve ça tellement spécial de voir comment est-ce que Dieu prend son fils et le restaure et le renouvelle. Et c'est surtout ça qui va m'intéresser, puis qu'on va regarder ensemble, de voir de quelle façon Dieu prend cet état-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu des épreuves, ou même en ce moment, puis là, je veux le mettre dans un contexte un peu plus réaliste. Un contexte réaliste où est-ce que vous avez des défis avec
1, 2 ou 3 enfants, vous avez des difficultés, puis là, dans la famille, toutes sortes de difficultés, des difficultés avec le couple, des difficultés avec les horaires de travail difficiles, comment est-ce que le travail peut étirer la famille, des difficultés avec un enfant au niveau de la discipline, au niveau de son caractère, au niveau de tous les conflits qu'on peut vivre à l'intérieur de la famille. Ça peut être au niveau du ministère, de l'Église, des blessures qu'on a vécues, qu'on s'est senti jugé, pas accepté, rejeté, on était en droit de vouloir un certain ministère qu'on n'a pas eu, peu importe. Et là, qu'on arrive avec ce bagage-là, un peu désabusé, on dit « moi, c'est pas pour moi, là. Je t'ai servi, Dieu. J'étais prêt à serrer ma ceinture et aller la rencontrer, elle-là. Là. Parce que j'ai pu être le canal par lequel tu as démontré ta puissance, et même ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui va fonctionner. » Et on arrive avec ce bagage-là, avec certains irritants, même par rapport à Dieu. Puis Dieu, je vais le mettre des fois avec tout ce qui concerne Dieu. Son Église, des chrétiens, des philosophies, de la théologie, même d'entendre certaines phrases, certains mots, certaines choses, ça nous rebute parce qu'on l'a entendu, puis des fois, des gens ont utilisé ces mots-là pour nous manipuler. Et on est comme, c'est fini, moi, mon serviteur, je le laisse là. Je deviens beaucoup plus avec la protection. Des barrières de protection et je suis dans la suspicion. Et ce que Dieu veut faire là, c'est ce qu'il va faire maintenant avec Élie. Ce que Dieu veut faire avec chacun de nos bagages qu'on traîne, c'est exactement ce qu'il va faire dans les prochaines lignes. 1 Roi 19, le verset 5 à 7. Et ça va être les points que je vais traiter avec vous. Parfaite et intime connaissance de ton besoin, ça c'est Dieu. Dieu qui n'est pas dans une boîte, c'est le deuxième point, et finalement avec grâce et amour. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarda, il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel, 22e fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Donc, première chose, il envoie un ange. Mais que fait cet ange? Il dit, « Lève-toi puis mange. » L'ange aurait pu dire, « Repens-toi de ton péché de manque de foi. Change de vie. N'aie pas peur. Tu peux en parler, là, mais remets-toi en route. Tu es un chrétien, je suis un Dieu fort qui est derrière toi. Un petit coup de fouette, relève-toi de bout. » C'est un manque de foi, c'est un péché d'orgueil. Come on! Et c'est ça que je trouve intéressant. Le réflexe de Dieu, c'est de le toucher pour le réveiller et de cuisiner pour lui. Et la tristesse, la dépression, une passe difficile, n'est pas nécessairement / impérativement un problème spirituel. Tu as besoin de prier un peu plus, puis te remettre en selle spirituellement, tu as besoin de remettre ta vie en règle, il y a sûrement un péché dans ta vie, c'est pour ça que tu vis ça. L'ange aurait pu demander, as-tu repoussé l'ennemi? As-tu loué le Seigneur? As-tu mis ta vie en règle? As-tu imploré la joie dans ton cœur? As-tu réclamé les promesses? As-tu plaidé le sang de Jésus? Un bon bol de pâte Alfredo. Avec un petit pain grillé. Ça remet les idées en place. Mais Élie, comme vous et moi, a une nature physique. A une nature physique et voulu comme ça, dans un monde physique. Et parfois, il n'y a pas besoin de prière, il y a besoin d'un bon repas et un peu de repos. Il n'y a pas besoin de plus de lecture biblique, il n'y a pas besoin d'une preach. Il y a besoin d'un repas et d'une bonne nuit. Dieu commence par là parce qu'il connaît ses créatures. Et ces créatures, il les a fait avec un besoin physique à la base. Il sait que Élie, là, il était sur un high d'adrénaline. Il n'a sûrement pas mangé beaucoup. Et il n'a sûrement pas beaucoup mangé non plus quand il a pris la fuite parce qu'il avait peur sur sa vie. Il est comme, j'ai un petit creux. Non, il est comme, on court, va-t'en mon serviteur. Puis là, je veux mourir. Tu ne penses pas à dire, je vais me faire un petit repas avant de mourir. Alors, je suis quasi convaincu que ça faisait un bon bout qu'il n'avait pas mangé. Et Dieu le savait encore plus. Et des fois, on étire la chandelle par les deux bouts. On brûle la chandelle plutôt. Ça ne s'étire pas une chandelle. On brûle la chandelle par les deux bouts dans toutes sortes de sphères physiques.
Et après ça, on essaie d'aller chercher dans la sphère spirituelle notre besoin physique. Et des fois, ce qu'on a besoin comme révélation de la part de Dieu, c'est de répondre à notre besoin physique pour par la suite être en mesure d'être à l'écoute dans notre besoin spirituel. Je vais revenir plus tard. Dieu traite cet homme d'une façon multidimensionnelle parce qu'il nous a créés d'une façon multidimensionnelle. Et c'est drôle parce que dans le verset 9 et le verset 14, l'ange demande une question super intéressante. Je pense que je l'ai ici, ouais. Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fait adresser. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Et je trouve ça tellement intéressant parce que Dieu ici, la première chose qu'il fait, il lui demande une question. « Que fais-tu ici, Élie? » Et Dieu ne demande pas la question pour savoir la réponse. Il veut qu'Élie réponde pour que lui entende la réponse. Élie entende sa propre réponse. Et ça, c'est la nature psychologique de l'être humain. Quand vous allez voir n'importe quel ami, thérapeute, personne qui veut vous faire réfléchir, prise de conscience sur votre vie ou les étapes derrière ou les blessures, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Pourquoi? Pour te faire réfléchir. Et on dit en psychologie qu'il est toujours, d'une façon avec un multiplicateur, toujours plus efficace de faire dire plutôt que dire. Faire dire veut dire que tu veux que la personne verbalise plutôt que toi de lui verbaliser sa vérité. Parce qu'elle prend conscience elle-même, parce qu'elle s'écoute. La personne que tu écoutes le plus, c'est toi. Et quand tu le dis, tu dis « Ouais, j'avoue ». Ou « Ah, j'avais jamais entendu ça de même, parce que je ne me l'avais jamais dit à moi-même ». Et c'est exactement ce que l'ange, ici, qui est la voix de Dieu, fait avec Élie. Il lui pose une question et il écoute. Il écoute. Ensuite, Dieu parle. Et ça, c'est la nature spirituelle. C'est la nature spirituelle parce que Dieu parle pour que tu puisses écouter la voix de Dieu. Donc, il te nourrit, il t'écoute, et après ça, tu l'écoutes. Ça, c'est le processus tu sais, en anglais, on dit recovery, là, une guérison spirituelle. C'est nature physique, nature psychologique et nature spirituelle. La multidimensionnalité de l'être humain. Verset 4, il dit « C'en est trop ». Je reviens un petit peu en arrière. Verset, bon, je l'ai ici. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Tantôt, je lisais ce verset-là. C'est deux passages plus tôt. Dans le verset 8, il dit « Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. » Ce qui est, je trouve, particulièrement intéressant, c'est que dans ce texte-là, Élie a une difficulté avec l'apitoiement. Il est dévasté par sa déception de qui il est, mais pas juste de qui il est par rapport à ses ancêtres. Les attentes de sa propre vie sont calquées sur comment est-ce qu'il se perçoit par rapport à qui? Et je trouve ça tellement révélateur que ça, c'est l'une des principales pressions dans nos vies. On veut plaire à nos parents, on veut plaire à nos frères, sœurs, amis, on veut plaire à notre entourage, la pression spirituelle de l'Église, la pression spirituelle de qu'est-ce que les gens vont penser. Et c'est pour ça que des fois, ça devient très anxiogène d'être dans un milieu où est-ce qu'on ne se sent pas à la hauteur des attentes et on est comme, non, je ne veux plus rester ici, ça m'étouffe, j'aime mieux la mort. Ou j'aime mieux la mort spirituelle, c'est pour ça qu'on le spiritualise, on dit, j'aime mieux mettre ça de côté parce que ça, là, pas capable de vivre à la hauteur de ses attentes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa conception, c'est je ne suis pas à la hauteur de mes ancêtres et de ce qu'ils pensaient pouvoir accomplir à travers son programme.
Oui, il accomplissait l'appel de Dieu. Il accomplissait l'appel de Dieu, mais pour remplir des attentes qu'il avait en lien non pas avec la perception de Dieu par rapport à Élie, mais la perception de ses ancêtres par rapport à Élie, puis Élie par rapport à eux. Et des fois, c'est très subtil et la ligne est fine, fine, fine. Et encore une fois, l'épreuve est l'endroit qui met en lumière nos motifs. C'est là qu'on presse le citron et on voit s'il y a du jus qui sort. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que la journée d'avant, ou 40 jours avant, peu importe où est-ce qu'on se situe, c'est sur la montagne, quand Élie appelle la puissance de Dieu à descendre. J'aurais pas guessé à dire, il me semble que lui, il a un problème d'apitoiement, ou de mauvaise identité mal placée dans ses ancêtres. J'ai l'impression qu'il est sur le bord de craquer, puis si ça ne se passe pas bien, aujourd'hui, il sort du ministère puis il veut se suicider. Et c'est pour ça que dans une vie relativement stable, c'est extrêmement, voire impossible, d'avoir une prise de conscience sur les vraies bébites qui nous habitent. Et en fait, toute cette histoire, c'est une histoire de grâce de Dieu parce que ce qui lui intéresse, c'est de voir le cœur de son fils Élie être guéri, restauré, purifié en plus grande intimité. Même pas de voir Jézabel se mettre à genoux. Élie était comme... Le plan dans sa tête était fait. Dieu n'envoie pas son tonnerre ou ses éclairs ou son feu sur cette roche-là pour faire ressortir de mon cœur les bébites. Voyons donc. Ouais. Continue. Notre vision de nous-mêmes est affectée par nos attentes et notre vision de nous-mêmes, à la base. Je croyais que mon zèle allait faire venir les résultats. Et c'est assez en lien avec le plan de Dieu, donc ça devrait fonctionner. Jusqu'au moment où ça ne fonctionne pas. Je suis le seul qui reste dans le bateau. Et vous avez vu, il dit « moi seul ». Ici, là, vous le voyez. Je suis resté moi seul. Je suis là tout seul. Je suis le seul qui croit encore une fois de l'apitoiement. Il met le focus et en surbrillance les éléments négatifs et ça camoufle la vérité, établit le mensonge du fatalisme et du négativisme dans sa vie. C'est pour ça que quelqu'un, n'importe quel chrétien, qui a de la difficulté avec la joie, souvent il n'a pas la difficulté avec la joie, mais il a de la difficulté avec le mensonge, du négativisme et du fatalisme à l'intérieur de sa vie. Cette pseudo-vérité du fatalisme a pris racine beaucoup plus profondément que la vérité du mensonge et des fruits de l'esprit qui émanent. Donc c'est toujours ça qui va ressortir en premier. Je suis le seul qui reste ici. Ces mensonges finissent par nous isoler, car ces pensées éloignent les gens. L'apitoiement est souvent entremêlé d'autosuffisance qui accentue l'isolement, nous attache à notre passé, nous ancre dans un rôle de victime perpétuelle. Et quand on dit « Ah, j'ai compris », souvent, on peut avoir compris sur une certaine situation, mais une certaine blessure laisse des cicatrices qui souvent deviennent une faiblesse lors des moments de stress, qui nous amènent à glisser rapidement aussitôt qu'on est confronté à une nouvelle situation. L'amertume, la colère devient routine, le blâme devient coutume, ce pattern devient une personnalité ancrée et éventuellement un cercle vicieux dans lequel il est très difficile de sortir. L'apitoiement est un symptôme d'un orgueil. Je vous lis une citation, je ne sais pas si je l'ai ici, de John Piper. Non? Peut-être pas. Bon, OK. Je vous la lis. Ça dit ceci. « Se vanter est la réponse de la fierté au succès. L'apitoiement sur soi est la réponse de l'orgueil à la souffrance. Se vanter dit « Je mérite l'admiration parce que j'ai accompli tant de choses. » L'apitoiement sur soi dit « Je mérite l'admiration parce que j'ai tant sacrifié. » Se vanter est la voix de la fierté au cœur des forts. L'apitoiement sur soi est la voix de l'orgueil dans le cœur des faibles. La raison pour laquelle l'apitoiement sur soi ne ressemble pas à l'orgueil est qu'il semble être dans le besoin.
Mais le besoin naît d'un ego blessé. Et le désir de l'apitoiement sur soi n'est pas vraiment pour les autres de les voir comme impuissants, mais comme des héros. Le besoin que ressent l'apitoiement sur soi ne vient pas d'un sentiment d'indignité, mais d'un sentiment de dignité non reconnue. C'est la réponse d'une fierté non applaudie. Combien de fois on a l'impression de sacrifier et notre motif profond, bien ancré, bien enfoui, et ça va être reconnu. Et quand ce n'est pas, je suis seul ici qui travaille, je suis seul ici qui a encore la foi, je suis seul ici qui veille sur notre famille, qui voit leurs besoins. Combien de fois l'épreuve va me frapper sans que... Lorsque quelqu'un perçoit la dépression, période de tristesse, tu peux voir sa façon de voir le monde tout entier. Et ne vous laissez pas berner par le mot dépression, tristesse. La dépression, tristesse, période creuse, moment de difficulté, moment de... C'est des moments que l'on vit tous annuellement. Donc, ce n'est pas quelque chose, ah ouais, il y a quelques personnes que je connais qui ont fait une dépression. Je ne parle pas du diagnostic médical. Je parle d'une période creuse où est-ce que les mensonges dans nos vies ou les éléments qui sont ancrés font ressortir. Des périodes difficiles. Je vous demandais, ce soir, je vais vous demander quel genre de période difficile vous avez vécu durant l'année. Vous pouvez déjà commencer à y penser. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur votre sentiment relié à cette situation-là? Donc, on a les trois façons de voir le monde. Il y a des gens qui vont voir aussitôt qu'il y a une période difficile, tout est physique et tout est tangible. Une pilule, ça va entrer dans l'ordre. Tout est compréhensible, explicable, tout est mécanique, synaptique. Ça doit être des hormones. Donc ça, c'est la façon physique de voir le monde. La façon moralistique, où tout est spirituel. Si tu ne fais pas quelque chose ou un péché dans ta vie, c'est un manque de foi. Puis ces gens-là ne prendront jamais une pilule parce que tout est spirituel. Médicaments, c'est un manque de foi. Les gens qui ont une pensée psychologique exclusivement, tu as seulement besoin de parler, tu as besoin de relations d'aide. Le vrai problème est ton enfance. On doit en parler, creuser pour résoudre le pattern. Exclusivement. Et lorsqu'on tente de réduire notre monde à un monde unidimensionnel, on ne traite jamais le problème de manière profonde, toujours de manière superficielle. On le camoufle. Si on réduit à une dimension trop simple, on n'arrive jamais à une résolution parce qu'on ne comprend pas la complexité de l'être humain dans l'ensemble. Donc, on traite un symptôme, deux symptômes, on minimise d'autres et on apprend à camoufler les autres. Le Dieu de la Bible ne fait pas ça. Il comprend tous les aspects et les a tous rachetés à un prix très fort. Ce qu'Élie avait besoin était fort, plus spirituel et non diminutif et simpliste. Puis là, je le mets entre guillemets, qu'une guérison spirituelle exclusivement. Il avait besoin d'un cheminement avec Dieu qui connaît parfaitement son cœur, avec les bonnes questions au bon moment, un bon repas au bon moment, avec de l'écoute et avec une prise de conscience. L'Éternel dit, et là on arrive dans la rencontre. Sur le mont Horeb, c'est le mont Sinaï, va dans une cave dans la montagne, et on dit cave, dans la traduction, on dit c'est une fente, une espèce de craque dans deux falaises, ce n'est pas une grotte. Il y a plusieurs commentateurs qui disent que Moïse a rencontré Dieu à cet même endroit-là, par rapport à l'endroit où est-ce qu'il se trouvait, par rapport à différents textes, par rapport à différentes fentes. Dieu répond, va dans le creux du rocher et je vais passer près. Va dans la fente et je passerai. Dans Exode 33, 18, on voit où est-ce que Moïse va rencontrer Dieu à cet même endroit. Et on arrive ici. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. L'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'a entendu, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Dieu se montre de plusieurs manières dans l'histoire de la Bible au complet.
Il vient comme un ange de Dieu à plusieurs reprises. Il apparaît à des différents personnages dans l'Ancien Testament. Un vent fort, la fin du livre de Job et les apôtres à la Pentecôte, Dieu apparaît sous la forme d'un vent fort. Le tremblement de terre, en fait, au mont Sinaï, avec le peuple d'Israël, Dieu s'est montré sous la forme d'un tremblement de terre. Le feu, Dieu s'est montré sous la forme d'un feu avec Moïse et Abraham dans Genèse 15. Donc, souvent, j'ai entendu des discours dire « Ah, Dieu n'est pas Dieu. Un doux murmure est léger. Il veut parler à ton cœur. Il est toujours dans une voix douce. » En fait, Dieu est multifacette et multidimensionnel également. Et aussitôt qu'on désire mettre Dieu dans une compréhension extrêmement limitée, on ne comprend plus le vrai Dieu qu'il est. Alors, tout ça, c'est des façons que Dieu s'est révélé à travers l'histoire. À travers toutes sortes de canaux différents, d'images comme ça et de puissance. Dieu n'est pas dans ces choses, mais le message ici n'est pas que Dieu n'est jamais un feu ou un tremblement de terre. Ou jamais un vent. Ça vient de Dieu, mais il n'est pas dans ces choses-là. La petite voix, c'est que Élie a mis Dieu tout le long de sa vie, il a mis Dieu dans une boîte, avec une certaine conception de son plan, de son appel très précis. Et il a dit, Dieu veut faire ça. Et voici, je sais et je connais la volonté de Dieu précise. Et parfois, on est dans une optique, je suis zélé pour Dieu et mon plan était super. Et Élie était de cette manière-là, très optimiste, très, très optimiste par rapport à ce qu'il faisait dans son zèle. Dieu n'a pas laissé tomber Élie, mais son propre plan d'Élie l'a laissé tomber. Il a identifié les deux comme étant la même chose. Il a confondu son propre plan comme étant le plan de Dieu ultime. Il a arrêté de chercher quelle était la volonté de Dieu et il a commencé à penser que son plan était établi jusqu'à la fin. Vous vous en souvenez, hier avec Abraham, il n'a pas donné la fin de l'histoire et c'est volontaire. Mais ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est que l'Esprit de Dieu était sur Élie quand il a serré sa ceinture. C'est écrit dans le début du verset. Donc Dieu voulait qu'il aille là-bas et qu'il change de direction pour lui faire ressortir que tu pensais que c'était ça mon plan et je te pousse à aller dans cette direction-là, mais ce que je veux le plus, c'est de te rencontrer sur la montagne. C'est là que je te pousse. Et je voulais que tu vois que Jézabel n'est pas douce. Fait que je voulais que tu aies peur, puis je voulais que tu rebrousses chemin, puis je voulais que tu ailles dans un creux de vague pour te rencontrer. Puis pour te révéler réellement quel est mon plan. Dieu lui a demandé de passer à l'action, Dieu s'occupe du reste. Il ne te demande pas d'être responsable des résultats, mais de l'obéissance, tout le long du trajet. Et à un certain moment, Élie a été trop pessimiste. « Je suis le dernier qui croit en toi. » Il a mis Dieu encore dans une boîte. Trop optimiste par rapport à son plan et trop pessimiste par rapport à son plan. Voici le plan. Dieu fera cela lorsque je ferai parfaitement ce plan. Ça doit arriver. Dieu ne l'a pas laissé tomber, son plan ne l'a pas laissé tomber, il a identifié Dieu dans son plan exclusivement. Je ne suis pas un Dieu sous contrôle, il lui dit. C'est ta faute, Élie, de penser que je peux rentrer dans ton plan. Dieu a un plan, mais parfois on tente de le manipuler, notre morale tombe à plat. Et quand je dis trop pessimiste, je veux vous montrer un verset, je ne l'ai pas encore là, bon, je vais vous le lire ici, c'est dans Exode, non pas Exode, 1 Roi 19, le verset 18. Dans le verset 18, il est écrit « Je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne t'a pas embrassé. » Et ça, c'est tous les croyants que Élie disait « Je suis le seul qui reste. » Et Dieu lui dit « Non, tu n'es pas le seul, il y en a encore 7000 qui sont encore fidèles à moi. » Et laissez-moi vous partager un danger du christianisme. Très souvent dans le christianisme, on a cette même tendance-là, à penser qu'on est les seuls ou parmi les derniers croyants qui restent. Et on met Dieu très restrictif par rapport à plusieurs éléments. Et laissez-moi vous expliquer là-dessus, et pognez pas les nerfs par rapport à certains éléments que je vais mentionner. Parce que mon but, c'est justement pas de créer une division, mais de créer l'unité, mais parfois de corriger certains points de jugement que l'on a dans notre perception et notre analyse des autres.
Combien de fois j'ai entendu les chrétiens ou certains chrétiens dire les catholiques regardent les protestants et se disent qu'ils ne sont pas unis. Les protestants regardent les catholiques et disent qu'ils sont trop superstitieux. Les pentecôtistes regardent les presbytériens et se disent qu'ils ne connaissent pas l'esprit. Les presbytériens regardent les pentecôtistes et se disent que c'est tout émotionnel. Il y a juste peu de gens comme moi qui ont vraiment compris et qui sont vraiment chrétiens. On ne voit pas comment Dieu travaille et touche de toutes sortes de manières à travers toutes sortes de choses incompréhensibles à l'être humain. Parce qu'on a placé Dieu dans une boîte, dans un trajet de conversion extrêmement limitatif. On pense que Dieu parle toujours de la même manière à travers les mêmes outils, façon, message. On limite notre vision de Dieu et sa façon d'interagir avec l'être humain. Parfois, on se dit qu'ils font des erreurs de théologie et Dieu ne peut rien faire tant qu'ils ne comprennent pas la vraie théologie, la mienne. Je deviens victime de mon étroitesse de pensée. Azaël, un personnage de l'Ancien Testament, n'est pas un croyant et ne l'est jamais devenu. Mais Dieu l'a utilisé de toute manière, tout au long d'une grande histoire. Un inconverti, un incroyant qui n'a jamais mis sa foi en Dieu. Dieu utilise toutes sortes de personnages. Le centurion romain, même un âne. Dieu utilise toutes sortes de situations, même des fois des films, des éléments qui n'ont aucun rapport avec l'Église de façon très cadrée pour attirer des gens à lui, déclencher une recherche de lui-même. Elizabeth Elliot, qui a écrit un livre qui s'appelle « Through the Gates of Splendor », qui est à travers les barrières ou les portes de la splendeur, elle dit ceci: « Dieu est Dieu. S'il est Dieu, il est digne de mon adoration et mon service. Je trouverai le repos nulle part ailleurs que dans sa volonté. Sa volonté est infiniment, inconditionnellement et indiciblement au-dessus de ma plus grande compréhension des notions de qui il est. Dieu est le Dieu de l'histoire humaine et il est à l'œuvre en continu de façon mystérieuse à accomplir ses desseins éternels en nous, à travers nous, pour nous et malgré nous. Tremblement de terre, feu, ange, écoute, murmure, cuisiner, ouragan. Ça, c'est l'histoire qu'on vient de voir. Dieu est tellement divers et vient de tellement de manières différentes, et son Église est tellement diverse, et je suis édifié de voir combien de monde qui la compose. J'ai été, à travers mes années de vie chrétienne, j'ai été tellement édifié de voir des dons spirituels, des gens avec des capacités complètement différentes des miennes, mais ça m'a attiré vers Dieu pour voir la diversité de l'Église. J'ai des amis dans toutes sortes de dénominations qui me partagent leur foi et qui me font voir une facette de la personne de Dieu que j'ai jamais moi pratiquée. Ça me fait découvrir Dieu, et je ne parle pas d'un Dieu écuménique, un Dieu à toutes les têtes. Je parle du Dieu biblique, le Dieu trinitaire. Père, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, celui-là, ce Dieu-là. Mais la façon que Dieu se fait connaître à ses créatures, elle est extrêmement diverse. Dieu est en train d'enseigner l'Évangile à Élie. Et cette phrase-là, je ne sais pas encore, je l'ai, « Nous sommes plus pécheurs et imparfaits que nous n'avons jamais osé croire, mais en même temps, nous sommes plus aimés et acceptés en Jésus que nous n'avons jamais osé espérer. » Ça vient de Tim Keller. La vision d'Élie du péché était trop étroite et sa vision de la grâce était trop étroite aussi. La religion nous pousse à penser, à concevoir que l'on peut être assez bon pour Dieu avec notre zèle en répondant assez fortement à notre appel. Mais ça nous réserve une grande possibilité de déception profonde. Parce qu'on se sent, plus qu'on répond à notre appel avec zèle, et plus qu'on se met à risque d'être déçu si le plan de Dieu n'est pas le même que notre plan à travers ce zèle et cet appel. Donc, le pas de foi engendre un grand risque. Celui d'être amèrement déçu si l'Évangile ne passe pas, si notre fil de cet appel-là et de cette réponse à cet appel-là n'est pas passé à travers le fil de l'Évangile à chaque pas que l'on fait. Et ça ne peut se faire d'une façon humaine. Ça se fait dans la rencontre quotidienne et moment après moment, pas après pas, étape après étape, comme hier avec Abraham. Et je vous le dis, il va y avoir des failles. Et Dieu va vous relever. Et encore une fois, il va y avoir une faille. Et Dieu va vous relever. Parce qu'on est plus pécheurs et imparfaits qu'on n'a jamais osé croire. Mais sa grâce est beaucoup plus grande qu'on n'a jamais non plus cru imaginer.
pour ma part, je mets souvent Dieu dans une boîte. Puis moi, souvent, ça a été par l'intellectualisme. Si je le convainc avec des bons arguments, puis ça m'est arrivé souvent à l'université, dans un contexte où est-ce que j'ai des amis très, très sceptiques, j'avais des argumentations avec eux, et je me disais, si j'amène les bons arguments, et qu'à la fin, ils disent, « Ah, ça fait du sens », ils vont se convertir direct là. Dieu était mon sauveur. Et je me souviens, puis ça, je raconte souvent cette histoire-là, c'était au cégep, au début université, et on avait plein de discussions avec un gars qui était très sceptique. Puis à la fin, il dit, « Tes arguments font vraiment du sens. Puis je peux pas, puis je connais pas assez le sujet pour, puis je peux pas faire autrement que de dire que ça fait du sens. » Mais il dit, « Ça fait pas de moi un croyant. » Il m'avait dit ça de drette de même. Et là, je dis, « Ouh! » J'étais sûr, Dieu, que tous ces efforts de zèle et d'argumentation infinis et ces lectures pour pouvoir le boucher finiraient par une conversion dans l'humilité et la repentance. Ou bien d'autres, si je prêche des bons messages, les gens croiront. C'est pas à cause d'un bon message que les gens croient, c'est à cause d'une rencontre poussée par l'Esprit. C'est l'Esprit qui convainc de péché, justice, jugement. Ils peuvent bien trouver ça, ah, c'est intéressant. C'est pas ça qui fait un croyant, un appelé. Si on avait assez de budget, de staff, de musiciens, ça marcherait. On regarde plus au programme qu'à Dieu. Ça devient dangereux. Et de la même façon, si Élie dit, hey, si on a le feu qui descend à ce moment-là, puis que là, les feux d'artifice partent, puis là, que ça brûle tout au complet, là, si c'est de même, ça se passe, ils vont tous se convertir. C'est fait. Ça se produit, toi. C'est fait. Quelle déception amère. Et j'ai vécu souvent cette déception amère. Pourquoi? Parce que mon plan n'est pas celui de Dieu. Et quand il n'est pas mis au fil de l'Évangile, je suis amèrement déçu. Dans la marche avec Dieu. Souvent, on ne désire pas un réveil parce que ça changerait nos habitudes. On désire que notre programme fonctionne, mais en montant de la manière que je l'apporte. Un réveil cause souvent un changement de programme, la patience, un changement de leader. Une église de prière, de louange, d'attente envers Dieu, une église qui n'est pas centrée sur le pasteur, mais centrée sur un Dieu puissant, un peuple en mission. Un réveil se produit lorsque la repentance devient notre nouvelle habitude quotidienne. Que les gens viennent à Dieu et non pas vers un programme, mais par les gens en mission partout dans la ville, où est-ce que tout le monde sont en mission et en appel. La foi renaît et ils croiront maintenant que Dieu peut tout faire. Rien d'exclu, rien d'impensable. Ils sont libres dans leurs dons, leur amour, leur service, surtout dans leurs pensées. Une citation de Joe McKeever qui dit « Invariablement, ceux qui ne sont pas touchés par le Saint-Esprit, qui ne savent pas que le Saint-Esprit ait eu quelque part que ce soit dans ses manigances, condamnent l'excès, en veulent au désordre, soupçonnent les nouvelles personnes qui ont commencé à venir à l'Église. » Pas notre genre de gens, ça. Voyons s'ils collent et cherchent des occasions d'attaquer les meneurs. Le vrai réveil se produit par Dieu et est instauré par l'Esprit. J'ai invité l'équipe de louange. Je vais terminer. Et c'est intéressant parce que Moïse, il y a quelques années avant ce texte-là, va à ce même endroit-là et il demande à Dieu, montre-moi ta face. Et Dieu lui envoie le feu. Élie va au même endroit et demande la même chose, montre-moi ta face. Il reçoit un doux murmure. Marie va à Jésus et dit, si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Elle obtient des larmes, ses propres larmes. Marthe dit la même chose, reçoit une réponse surprenante. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Différents cœurs nécessitent différentes réponses de la part de Dieu et de sa parfaite sagesse, parce qu'il comprend et connaît parfaitement chacune des personnes que vous êtes et que je suis. À moins que tu n'aies pas une relation avec différents chrétiens, tu n'auras pas une vision juste de sa multiplicité. Culture, dons spirituels, éducation, personnalité. J'ai tellement été édifié par toutes sortes de gens, comme je disais tantôt, des gens qui sont tellement différents de moi pour me montrer le visage multifacette de la personne de Dieu. Et dans le verset 11, je pense que je lis un peu, verset 11, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel.
Et voici que l'Éternel passa devant lui. Soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après ça, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie? » Dieu essaie de dire un principe important ici. Je peux faire plein de choses extraordinaires, mais Dieu se trouve au verset 13. « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Ne regarde pas au spectaculaire. Le mont Carmel n'est pas la fin en soi. Tu pensais que tout se passerait là sur le mont du Carmel, ça n'a pas pénétré le cœur d'eux comme toutes ces choses n'ont pas pénétré ton cœur, le vent, le feu, etc. Ce qui change le cœur des gens, c'est ma voix, c'est ma parole, c'est mon esprit. La façon ultime que je viens vers les gens, c'est par ma parole. Les superstitieux, les sous-croyants, ici, les gens sceptiques vont dire qu'ils sont spirituels et connaissent Dieu large d'une façon plus pure et saine, sans distorsion humaine, à travers la nature et l'univers. Tu connaîtras de façon générale, mais jamais personnelle, un Dieu comme ça. Quand tu dis « moi, j'aime mieux la nature parce que c'est pur ». Moi, j'aime mieux rencontrer Dieu juste dans la nature parce que c'est pur. Ce n'est pas distorsionné par un humain qui change ces choses-là. Tu vas connaître de façon générale, mais jamais personnelle. Parce que tu dois parler avec la personne, tu dois discuter avec la personne pour la connaître. C'est comme si tu regardais un iPhone et tu dis « Ah, j'aimerais ça connaître, je vais apprendre à connaître mon iPhone pour connaître Steve Jobs. » Tu ne réussiras jamais. Tu vas juste avoir une image de ce qu'il a fait, de son œuvre, mais jamais d'une façon personnelle. Si tu veux une relation personnelle avec Dieu, tu dois être en relation. Il y a les superstitieux qui vont mettre l'emphase sur les miracles et la guérison. Si tu veux vraiment connaître Dieu, il y aura toujours du surnaturel au rendez-vous. La seule façon que ton expérience mystique soit ancrée sera si elle est ancrée dans sa parole, la vérité. Jésus-Christ a dit, dans Luc 16, dans le riche qui est en enfer, le riche dit, envoie quelqu'un des morts pour dire la vérité à mes frères. Et Jésus dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont ma parole. S'ils n'y obéissent pas, ils n'obéiront pas plus à quelqu'un qui revient des morts. Si tu veux connaître Dieu, tu dois aller dans les Écritures comme si c'était la voix de Dieu, pas juste la dissecter, mais écouter la voix de Dieu. Dieu a déversé sur le rocher, sur le mont du Carmel, pour que Moïse et Élie puissent voir Dieu. Quand que Dieu a apparu à Moïse dans le buisson ardent, le buisson brûlait. En fait, il ne le brûlait pas, mais c'est le buisson qui portait le feu. Sur le mont du Carmel, il y a eu des rochers. Le rocher a subi le tremblement de terre, a subi le feu. Et ici, l'image est très forte. Jésus a subi la colère de Dieu pour que toi et moi ayons accès à Dieu. Jésus a subi le tremblement de terre. Dans Matthieu 27, 51, il est écrit « Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas, le tremblement de terre, les rochers se fendirent. » Lorsque Jésus est mort, il a hérité le vent pour que nous ayons accès au murmure du Père. Jean-Baptiste a dit à Jésus « Es-tu le Messie? » parce qu'il voulait voir l'ouragan de puissance se déverser sur les Romains pour éliminer cette puissance présente. Pourquoi je suis en prison? Tu devrais me délivrer. Tu devrais venir battre nos ennemis avec puissance. Et Jésus répond, je ne suis pas venu apporter le jugement de Dieu, mais pour porter et subir le jugement de Dieu. Si Dieu serait venu avec le feu, il aurait bien plus juste ceux que moi, je juge qui auraient subi le jugement. Toute la terre aurait subi le jugement. Chacun d'entre nous méritons le jugement de Dieu, mais l'œuvre de Jésus à la croix te permet d'avoir accès au doux murmure de Dieu perpétuellement dans toute ta vie. J'ai maintenant accès à lui en toute intimité par Jésus. J'ai accès à ton esprit qui me pointe, corrige, enseigne, agit en moi, maintenant. Cela fait de toi un ami de Dieu et non pas un ennemi à cause de Jésus. C'est l'Évangile. Je suis plus pécheur que je peux l'imaginer, mais sa grâce est plus grande que je peux l'imaginer également. Je veux finir en prière. Que Dieu puisse nous visiter dans chacune de ce qu'on peut, dans tous les défis qu'on peut vivre comme individu, comme famille, comme père, mère, frère, sœur. Dieu, merci parce que tu es un Dieu infini, qu'on ne pourra jamais sonder totalement. On va passer l'éternité à apprendre à te connaître.
Et ce ne sera pas assez pour apprendre à connaître complètement qui tu es. Merci parce que tu dépasses notre entendement. Mais en même temps, tu es tellement proche, tellement intime avec chacun d'entre nous. Tu as déversé ta colère sur Jésus. Tu as détourné ton regard de lui. Tu l'as abandonné sur la croix pour qu'on puisse entendre le doux murmure de ta voix. Que ton esprit nous parle aujourd'hui. Que ton esprit puisse venir, chacun personnellement, venir mettre en lumière les zones qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'être restaurées, apaisées. On veut entendre ta voix aujourd'hui, Jésus. Merci, Jésus, pour ton obéissance parfaite à la croix pour nous. Prends toute la gloire qui te revient, dans ton Fils compris. Amen.